Guinéennes, Guinéens. Aujourd'hui, plus qu'hier, la Guinée, aux yeux de tous, a recouvré sa liberté grâce aux efforts conjugués de chaque Guinéenne et Guinéen que nous sommes. Pays libre et démocrate, nous sommes aujourd'hui dotés de toutes les institutions républicaines. L'Assemblée nationale siège librement. La Cour suprême joue son rôle au quotidien. Le Conseil économique et social s'installe. Cette liberté, nous nous devons de la renforcer, car elle est notre bien le plus précieux. C'est dans la liberté que les forces vives de la nation peuvent s'exprimer, comme elles le font depuis 40 ans. Cette liberté était le vœu le plus cher au cœur de chaque Guinéen. Grâce à nos pères, nous l'avons atteint, car ils ont installé avec courage les bases. Mes chers compatriotes, nous avons l'habitude de faire des traditionnels vœux à l'endroit du peuple de Guinée. Mais je tiens à vous livrer aujourd'hui plus qu'hier le vœu le plus cher à mon cœur. En effet, il n'y a rien de plus important que l'unité d'un peuple, gage de paix, de concorde et de développement. Puisse Dieu m'aider à veiller à ce que l'unité nationale soit renforcée. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre ensemble. Alors entendons-nous sur l'intérêt général. Nous vivons dans un monde en mutation. Une mutation dont l'importance n'est pas encore comprise par tous. Ce virage à l'aube du 3e millénaire intéresse tous les domaines, toutes les dimensions de la vie individuelle, sociale, économique et internationale. La Guinée est bien préparée pour amorcer ce virage appelé mondialisation. Mais les vœux seuls ne suffisent pas à construire la prospérité et le bonheur de tous. J'ai toujours insisté sur l'organisation, le labeur quotidien, l'ardeur au travail, la justice et l'unité. Mais rien de durable et de solide ne pourra être édifié sans la participation de tous. Chaque Guinéen responsable le comprend. Cette préoccupation, qui est un vœu cher, est à l'origine de nos succès, de nos espérances et de notre histoire nationale. Avec l'année préélectorale qui s'achève, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la Guinée et à ses fils. Je dis bien à tous les fils de la Guinée, je les invite donc à s'unir et à emprunter le chemin qui nous réunit, celui du développement social, économique, culturel de la terre de nos ancêtres. Ainsi, nous avions fixé un certain nombre de priorités à l'action gouvernementale dans le cadre du redressement de l'économie, de la relance de la production agricole, de l'amélioration des infrastructures et des équipements, des secteurs de l'énergie, de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et de l'emploi.
Il nous reste du chemin à parcourir pour atteindre nos objectifs qui sont grands. Mais nous avons ensemble réussi une nette amélioration des résultats dans tous ces départements. Prenons l'exemple de l'économie et des finances. Comme vous le savez, la Guinée a enregistré des progrès significatifs qui ont permis de crédibiliser davantage notre pays à l'égard des partenaires au développement et des investisseurs privés. C'est le lieu et l'occasion de remercier tous les gouvernements, toutes les institutions, toutes les sociétés et les personnes physiques qui nous ont fait confiance en apportant leur contribution au développement économique et social du pays. Notre pays reste ouvert à toute coopération bilatérale et multilatérale, ainsi qu'aux partenaires et sociétés privées désireuses d'investir en Guinée. La politique de développement économique définie par le gouvernement depuis 1985 a ainsi accordé une priorité au secteur agricole. D'année en année, les progrès accomplis ont été des acquis définitifs pour notre pays. Tout comme l'objectif de la modernisation du réseau routier et le désenclavement des zones rurales se voient progressivement couronnés de succès. Nous nous engageons à faire un effort particulier en 1998 et dans les années à venir pour la construction de 2 grands ponts sur la Fatala à Bofa et Yirikri sur le Niger. Les moyens de télécommunication se développent. La concurrence s'installe au profit de chaque Guinéen. Chers compatriotes, inutile d'évoquer ici les indicateurs macroéconomiques que seuls les spécialistes comprennent. Pour nous Guinéens, la vie quotidienne reste le baromètre du progrès. Le seuil de pauvreté recule. L'autosuffisance alimentaire progresse. L'amélioration des conditions de vie dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, pour ne citer que cela, s'améliore. Nous nous devons de continuer ensemble vers la victoire du progrès, en protégeant les biens et les personnes. Le gouvernement a entrepris d'y accéder avec force et courage, mais votre soutien est indispensable. J'ai la volonté d'intensifier la moralisation des services afin de les rendre plus efficaces et plus proches des citoyens. C'est pour cette raison que je vous demande de collaborer loyalement dans le respect de la loi, des contraintes d'une existence difficile pour chacun de nous parfois. En tant que soldat, je déplore des actes d'indiscipline, notamment les violations de la loi et de l'ordre public, les détournements et les autres dysfonctionnements du secteur public et parapublic. La charge de la gestion du patrimoine public, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, ne doit constituer une aubaine pour personne. Les scandales financiers, les faillites répétées d'institutions monétaires et autres déficits organisés ne s'expliquent ni par l'ignorance d'agents inconscients, ni par une crise structurelle. Ils relèvent d'une forme de prédation
systématique orchestrée par des bandits en col blanc. Je partage et comprends l'indignation du peuple qui consent d'énormes sacrifices et paye un lourd tribut à la stabilité et à la pérennité de notre État devant le vol et le gaspillage de nos ressources. C'est mon devoir et celui du gouvernement d'y mettre fin avec l'aide de la nation tout entière et de Dieu le Tout-Puissant. Je m'y emploierai sans répit, ni recul, comme je l'ai toujours fait, et ce, pendant tout le temps où je me trouverai à la tête de notre pays. Chers compatriotes, la paix est revenue au Libéria après une atroce guerre civile est le témoignage de l'efficacité de notre diplomatie qui s'emploie par ailleurs avec ses pairs ouest-africains à favoriser le retour à une vie constitutionnelle normale en Sierra Leone. Nous continuerons à prôner la paix chez nous et chez nos voisins, la paix en Afrique et dans le monde. Le poids de la guerre et les désordres provoqués par des conflits à nos frontières ont fortement grevé nos ressources que nous avons dû partager avec nos frères réfugiés libériens et sierra-léonais par solidarité et par conviction. Dans ce domaine, la Guinée, les Guinéens ont donné une leçon d'humanité au monde. À nos vaillants soldats engagés aux différents fronts, j'exprime la gratitude du peuple et du gouvernement pour les sacrifices consentis à l'honneur et à l'intégrité de notre pays et au service exclusif de la paix. Je ne pourrais finir sans vous rappeler que les élections importantes se tiendront dans notre pays cette année 1998. Une échéance normale dans une démocratie. Échéance que notre peuple honorera massivement, j'en suis sûr, ce dans la dignité, le calme et le respect. Un patriotisme profond, réfléchi, tenace, fonde les choix des Guinéens. C'est à ce patriotisme que je fais appel pour que nous allions tous choisir dans la liberté et la paix l'avenir de notre pays. Puisse Dieu nous aider comme il l'a toujours fait à mener ce choix dans l'intérêt de notre chère patrie. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, l'année s'est terminée dans les traditionnelles fêtes chrétiennes. Et Dieu qui guide nos pas nous fait commencer cette année 1998 avec le mois saint du Ramadan pour nous musulmans. À vous, peuple de Guinée, soumis à Dieu clément et miséricordieux, je souhaite de vivre une année de recueillement profond dans la foi afin que chacun de nos pas soit guidé vers un bonheur que nous construirons au quotidien ensemble. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, à l'aube de la nouvelle année, je voudrais vous adresser mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Je voudrais exprimer à l'ensemble des travailleurs des villes et des campagnes, dans vos bureaux, sur vos chantiers et dans vos champs, dans nos écoles et nos hôpitaux,
la reconnaissance du peuple tout entier pour les efforts que vous avez accomplis pour assurer le développement et l'équilibre de la nation. Je voudrais rendre ici un hommage mérité aux femmes de Guinée, à nos sœurs, à nos mères et nos épouses, compagnes fidèles et dévouées, pour leur inestimable contribution à l'édification de la nation guinéenne, à l'instauration de la paix et de la concorde nationale. Je voudrais dire à notre vaillante et intrépide jeunesse, dans les écoles, dans les universités, dans les villes, dans les campagnes, que la Guinée sera demain ce que la jeunesse fera d'elle aujourd'hui. Je voudrais l'encourager à s'armer de courage, de confiance à l'avenir et à travailler sans relâche sur tous les chantiers de la construction nationale. Je voudrais lui souhaiter, et à travers elle, à ses artistes, à ses hommes de culture et à ses sportifs, beaucoup de succès. Je voudrais remercier et féliciter l'ensemble de nos médias publics et privés pour leur contribution au maintien de la cohésion sociale. Je les invite à mesurer leurs responsabilités singulières dans l'information et l'éducation de notre peuple, conformément au code de la déontologie et de l'éthique. Je voudrais également adresser à nos forces armées, aux forces de gendarmerie, de police, de la garde républicaine, les sentiments de reconnaissance et de fierté du peuple de Guinée pour leur contribution quotidienne à la sauvegarde des libertés et de la sécurité publique. Je voudrais aussi saluer nos compatriotes vivant à l'extérieur et les inviter à s'impliquer davantage dans le processus de développement économique et social du pays. Ils trouveront en Guinée toutes les facilités d'incitation fiscale propices à leur investissement. Je voudrais enfin souhaiter à vous tous, chers compatriotes, ainsi qu'aux étrangers résidant en Guinée, une bonne et heureuse année 1998. Que Dieu protège la Guinée et son peuple. Vive la République.